on retrouve à Montréal Caroline Quach. Vous êtes infectiologue, immunologue et pédiatre. Merci d'être avec nous. Fermer les écoles, est-ce que c'est une mesure efficace ? En fait, ça dépend toujours de l'épidémiologie. Présentement, le gouvernement du Québec a décidé de fermer les écoles pour 2 semaines. Ce qu'on sait, c'est que d'essayer de diminuer en fait les rassemblements publics, les regroupements publics, va diminuer la transmission du virus. Toutefois, l'élément en fait qui n'est pas clair, c'est à savoir à quel point les enfants jouent un rôle dans la transmission, puisqu'ils sont très peu symptomatiques. Ils ont à peu près pas de maladie quand on regarde les données mondiales jusqu'à ce jour. Mais bon, la décision a été prise, alors je pense que c'est l'idée d'essayer de faire le plus de distanciation sociale possible. Donc vous nous dites qu'on ne peut pas savoir si les enfants sont plus contagieux. On peut lire ici ou là qu'ils développent moins le virus, mais qu'ils sont plus susceptibles de le transmettre. Vous pouvez confirmer ça ? En fait, ils sont à peu près pas malades. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils sont un élément important dans la transmission du virus. De façon générale, quand on a peu de symptômes, on transmet aussi moins. Est-ce que c'est effectivement le cas pour les enfants? C'est encore à déterminer. Et donc, c'est par mesure de prudence que les écoles ont été fermées. Alors, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, est confiné. Son épouse a été testée positive au coronavirus. Vous êtes vous-même confiné. Bientôt, le monde entier, on a l'impression que ça s'emballe depuis 24 heures, 48 heures. Oui, je pense que le nombre de cas dans plusieurs pays a atteint un niveau élevé. Au Canada, nous n'avons encore aucune transmission communautaire en fait reconnue, mais les mesures ont été mises en place justement pour essayer d'éviter cette transmission-là. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aplatir la courbe épidémique le plus possible pour permettre au système de santé de gérer les demandes. Et donc, même si en bout de ligne, nombre de gens, comme ça sera étalé dans le temps, on aura le temps et la capacité de les traiter tous. Caroline Quach, merci d'avoir été avec nous depuis Montréal. Merci pour ces explications.